la team, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je vais t'inviter à t'abonner. Surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, je pense que c'est bien posé et tout. On passe à la vidéo. Voilà, j'espère que vous m'entendez parce que je suis dehors. Je viens de finir le sport, je viens de faire 2 heures de marche. Voilà, c'est l'été et il est important de transpirer un peu pour enlever toutes les graisses accumulées tout au long du mois de l'hiver, parce qu'il n'est pas évident de faire le sport en hiver. Donc pour retrouver la ligne avant le prochain hiver et tout, avant la prochaine saison froide, il faut sortir, transpirer un peu, faire un peu plus d'exercice. Ça n'empêche qu'en hiver, si vous pouvez faire des exercices chez vous, voilà, n'hésitez pas, c'est très important. Le sport est très bien pour la santé. Depuis que l'été a commencé et que je me suis remise au sport, je me sens encore plus à l'aise, beaucoup plus leste. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des transitions capillaires. Comment transitionner afin d'avoir des cheveux sains. Donc là, on ne va pas parler seulement des transitions défrisées naturelles, non. Mais une transition, c'est-à-dire des cheveux sains aux cheveux, non, des cheveux abîmés, des cheveux malades aux cheveux en santé. Vous voyez, c'est aussi une transition. Comment faire? Parce que si tu as passé tout le temps à utiliser des produits néfastes pour tes cheveux, forcément ça a abîmé tes cheveux. Et maintenant, il te faut transitionner pour aller vers des produits qui pourront rendre tes cheveux en santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, la plupart du temps, quand tu viens demander comment je fais pour entretenir mes cheveux, j'ai des cheveux secs, j'ai des cheveux cassants et tout, tu as des cheveux abîmés. Il faut transitionner pour avoir des cheveux sains. Maintenant, dans cette vidéo, je te donne 3 étapes qui vont te permettre de faire cette transition-là. Donc, des cheveux abîmés aux cheveux sains. C'est la même chose avec des cheveux défrisés aux cheveux naturels, on va dire ça ainsi. Donc, aux cheveux naturels en santé, je précise. Voilà, la première étape pour réussir sa transition capillaire, c'est de reconnaître qu'on utilise de mauvais produits et de trouver les bons produits pour nos cheveux. Même si tu ne t'es jamais défrisé, tu peux avoir des cheveux abîmés. Donc ce ne sont pas seulement des cheveux défrisés ou bien des cheveux colorés ou bien quoi que ce soit qui sont abîmés. Donc même si tu t'es jamais défrisé de la vie, tu peux avoir des cheveux abîmés parce que tu utilises des mauvais produits. Donc une première transition capillaire réussie peut se faire comment je vais dire, tu peux quitter des mauvais produits aux bons produits. Donc savoir distinguer quels sont les bons produits pour tes cheveux, que ce soit des produits naturels ou des produits du commerce. Il faut savoir les distinguer. Qu'est-ce qu'il faut? Sur les produits naturels, j'ai déjà fait un bon nombre de vidéos pour vous aider à comprendre les produits naturels, quels sont les hydratants, quelles sont les protéines, comment les utiliser. Maintenant, j'essaierai de faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les produits, enfin comment reconnaître un bon produit du commerce, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Voilà, bref, un tas de choses. Donc dans les prochains jours, je vais vous faire une vidéo qui vous aidera à choisir vos bons produits du commerce pour celles que ça va intéresser. Voilà, donc une première transition capillaire réussie, c'est une transition qui te permettra de quitter des mauvais produits aux bons produits. Comme j'ai dit, que ce soit du commerce, que ce soit des ingrédients naturels, tu dois apprendre à reconnaître ça. Donc, même si tu ne t'es jamais défrisé, tu peux avoir des cheveux abîmés. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour celles qui ne sont jamais défrisées, quoi. Donc, voilà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le Big Shop. La transition que tout le monde a l'habitude de faire, enfin, la majorité a l'habitude de faire, c'est le Big Shop, c'est-à-dire couper la partie abîmée et laisser juste ses cheveux naturels. Mais même dans ce cas, il va falloir que tu reconnaisses les bons produits pour tes cheveux. Il va falloir que tu identifies les bons produits pour tes cheveux. Sinon, même dans cette transition-là, tu vas toujours avoir des soucis, des cheveux abîmés, des cheveux secs, des cheveux cassants ou bien quoi que ce soit. Donc,
Big shopper ne veut pas dire forcément que tu vas avoir une transition réussie. En plus du big shop, parce que là c'est beaucoup plus pour celles qui se sont éclaircies les cheveux, celles qui se sont colorées les cheveux, celles qui se sont fait, qui ont traité leurs cheveux chimiquement, donc au défrisage, celles qui ont utilisé peut-être des appareils chauffants, fer à chauffer, fer à lisser, séchoir ou bien quoi que ce soit. Ouais, beaucoup plus dans ce cas-là, parce que très souvent les cheveux sont irréversibles quand ils sont abîmés à ce niveau-là. Il faut juste les couper. Mais maintenant, il ne suffit pas juste de les couper, il faut les couper et les entretenir de la bonne manière. Donc même dans ce cas, il va te falloir connaître les bons produits pour tes cheveux. Tu ne dois plus utiliser les mauvais produits, sinon tu vas toujours abîmer même ces nouveaux cheveux qui vont pousser. Donc pour avoir une très bonne transition réussie, la deuxième étape, c'est de faire un big shop et ensuite de trouver les bons produits qu'il faut pour entretenir ces nouveaux cheveux. Et après, la bonne manipulation également, ça va ensemble, quoi. La troisième étape, c'est la clarification. La clarification est très importante dans une transition. Ça, je pense que c'est beaucoup plus pour celles qui ne se sont jamais défrisées les cheveux. Ou bien, ouais, pour celles qui ont des cheveux naturels mais abîmés. Il faut clarifier vos cheveux afin d'éliminer toutes les toxines, tout ce qui est néfaste sur vos cheveux, qui vous empêche d'avoir de beaux cheveux, qui vous empêche d'avoir des cheveux souples, qui vous empêche d'avoir des cheveux malléables et tout. Donc la clarification est importante. Elle vient nettoyer en profondeur et élimine toutes les toxines. Cette partie est également nécessaire pour une transition capillaire réussie. Donc n'hésitez pas, si tu ne connaissais pas prendre tes cheveux avant, enfin tu ne connaissais pas prendre soin de tes cheveux avant, et une fois que tu veux revenir, tu veux réapprendre à prendre soin de tes cheveux, commence déjà par clarifier tes cheveux. Ensuite, trouve des bons produits. Non, mais je dirais, trouve d'abord les bons produits comme j'ai cité en premier. Fais des tests. Dès que tu as trouvé des produits qui vont à tes cheveux, tu les adoptes, tu clarifies tes cheveux et tu commences à les utiliser. Tu verras que tes cheveux auront une nouvelle vie, quoi. Donc c'est très important la clarification capillaire pour réussir sa transition. Le vent m'empêche de faire une bonne vidéo sans que la caméra ne bouge. Il y a beaucoup de vent. Pourtant tout à l'heure il faisait très chaud. J'ai marché sur un soleil ardent. Donc la quatrième étape, c'est la routine capillaire. Pour réussir sa transition, il faut mettre sur pied une bonne routine capillaire. Ouais, c'est très important de mettre sur pied une bonne routine capillaire. J'ai cru qu'il y a un truc qui est passé derrière. Une bonne routine capillaire, elle est très importante pour réussir sa transition capillaire. Sinon, tu vas avoir l'impression que tu ne fous rien. C'est quoi la routine capillaire? C'est toutes les choses que tu feras pour avoir de beaux cheveux, c'est-à-dire ton wash day, ta mise en pli, masser tes cheveux tout au long de la semaine. Bref, ta routine capillaire doit être mise sur pied. Je termine par là parce qu'elle est très importante dans l'entretien de cheveux. Ce n'est pas seulement lors d'une transition capillaire, mais toute personne a besoin d'une routine capillaire. Même celles qui ont les cheveux en santé, elles ont besoin d'une routine capillaire. C'est cette routine-là, le fait que c'est comme son nom l'indique, quoi. Il faut la faire tout le temps. Tu dois rôter, tu dois la faire tout le temps, afin de maintenir tes cheveux en santé. Donc, mets sur pied une routine capillaire qui te permettra d'avoir des cheveux en santé. Quitte des mauvais produits, trouve-toi de bons produits. Demande-toi quels sont les ingrédients qui sont bien pour une hydratation, quels sont les ingrédients qui sont bons pour une nutrition, c'est-à-dire renforcer les cheveux, quels sont les ingrédients qui sont bons pour clarifier les cheveux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut manipuler les cheveux. Tout ça, tout cet ensemble de choses-là, tu dois mettre ça sur pied pour avoir une bonne routine capillaire. C'est ça que tu dois répéter régulièrement afin de maintenir tes cheveux en santé.
très important d'avoir une routine capillaire pour réussir sa transition. Que ce soit les hommes ou bien les femmes, c'est important. Même la peau, même le corps a besoin d'une routine corporelle pour être au top de sa forme. Donc, et je tenais à préciser également que cette routine-là peut évoluer. Ouais, elle ne doit pas seulement rester stagnante comme ça. Donc, une fois que tu as mis tout sur pied, ça n'évolue pas ou bien ça ne change pas. Pendant un bon bout de temps, oui, tu dois faire, bon, disons, sur 3 mois, tu dois faire la même routine. Mais après, ça évolue. Pourquoi ça évolue? Parce que après, les temps changent. Les temps changent et les cheveux s'habituent. Et quand les temps changent, les hormones également se reconstituent. Bref, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'organisme. Donc, c'est important de changer. Donc, comme je disais tantôt, comme je disais dans mes précédentes vidéos, pardon, il est important de changer ses routines capillaires selon les saisons. Ouais. Donc, parce que quand quittant d'une saison à une autre, il n'y a plus les mêmes obstacles tout autour. Par exemple, en hiver, il fait très froid. Le froid est vraiment très sec. Donc, ce que tu utilises pour protéger tes cheveux en hiver peut ne pas marcher sur tes cheveux en été. Parce qu'en été, il fait très chaud et la température est humide. En hiver, le vent est sec. Pourtant, en été, le vent est humide. Donc, c'est pas la même chose qu'il te faut pour entretenir tes cheveux. Donc, très important de changer sa routine capillaire, enfin d'évoluer dans sa routine capillaire. Donc, quand je dis que pour réussir sa transition capillaire, il faut une routine, ça ne veut pas dire que ta routine sera aussi stagnante que ça tout au long de l'année. Ouais, tu dois la refaire, tu dois la faire tout le temps sur 3 mois. Je crois que c'est le maximum. Et après, tu revisites ta routine parce que après les temps changent, les saisons changent, les hormones changent, l'âge avance, le mode de vie, bref, un tas de choses. Il n'y a pas que les saisons. Même toi, tu grandis, tu vieillis. Et plus tu vieillis, il y a moins d'hormones qui sont sécrétées dans ton organisme pour t'aider à prendre soin de tes cheveux. Donc, tu dois réajuster ta routine capillaire. Par exemple, si tu ne prenais pas du collagène, tu commences à prendre du collagène. Tu ne prenais pas certaines vitamines, tu commences à les prendre pour booster ton organisme à continuer à protéger tes cheveux ou bien à fournir ce qu'il faut pour entretenir tes cheveux. Voilà pourquoi je dis qu'une routine n'est pas stagnante. Elle change selon les saisons, selon le cycle de la vie. Donc, très important de le noter. Voilà mes natives, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, nous sommes en été et je vais faire beaucoup plus de vidéos à l'extérieur comme ça pour profiter un peu de la nature et tout. J'espère que ça ne sera pas un problème parce que le son peut-être peut ne pas être bon. Bah, même si c'est pas bon, j'essaierai de chercher un micro, voilà, pour nous permettre d'avoir un peu plus d'autres backgrounds, voilà, que la maison. Donc n'hésitez pas de faire des exercices physiques, voilà, pour rester en santé. Ça m'a beaucoup aidé ces derniers temps, le sport. C'est vrai que beaucoup de gens autour de moi disent que je devrais arrêter parce que j'ai beaucoup maigri, mais bon, non, je me sens beaucoup plus à l'aise que lorsqu'on sortait de l'hiver. Lorsqu'on sortait de l'hiver, j'étais lourde carrément. Même si j'avais pas pris énormément de kilos, mais j'étais lourde, j'avais pas l'impression d'être libre dans mes mouvements. Pourtant, je suis libre dans mes mouvements. Je suis assez leste. Allez hop, si tu me dis qu'on va n'importe où aller, je suis prête à marcher pour y aller. Très important aussi de faire le sport pour la meilleure santé de vos cheveux parce que ça va venir vous permettre d'élargir les vaisseaux sanguins, de permettre au sang de circuler de manière normale pour pouvoir libérer tout ce qu'il faut pour entretenir vos cheveux. Donc n'hésitez pas de faire des exercices physiques, transpirez autant qu'il faut, autant que vous pouvez. Transpirez autant que vous pouvez et ça ira. Voilà, on se donne rendez-vous forcément aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages et je rappelle encore que mes produits capillaires sont disponibles au Cameroun, Facebook, Instagram pour commander. Je mettrai aussi le numéro où vous pouvez commander là. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos négatives. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.